Sport Santé vous est présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau magazine Sport Santé. Aujourd'hui, retour sur l'actualité. Vous l'avez suivi très certainement dans vos journaux. On veut parler bien entendu de l'affaire Lance Armstrong et également par recoupement du docteur Ferrari, le docteur italien impliqué dans cette affaire de cyclisme. Des explications tout de suite en compagnie du docteur Finn Malherbe. Dans le problème du dopage, il faut comprendre trois paramètres essentiels pour la compréhension du problème. Le premier, c'est la notion de la détermination des athlètes, la notion du sacrifice et la notion de la motivation des athlètes. Pour étayer ça, je vais vous donner une petite étude qu'on a faite il y a quelques années en arrière sur les athlètes olympiques américains. Et ils ont demandé deux questions. La première question, c'est dire aux athlètes, on vous donne un agent dopant, vous allez gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques et on ne va jamais savoir que vous avez été dopé. Combien de pourcents répondent oui? 90% répondent oui. Et après, vous lui posez une deuxième question. Vous leur dites, on vous donne un agent dopant, vous allez gagner la médaille d'or, vous allez gagner les 5 ans qui vont suivre toutes les compétitions dans lesquelles vous allez participer, mais vous allez mourir dans ces 5 ans des effets secondaires des agents dopants. Et là-dessus, il y en a encore 50% qui vont répondre oui. Donc ça veut dire que vous avez un marché. Ça veut dire qu'il y a une population qui est là et qui est extrêmement vulnérable. Et là-dessus, alors ça c'est le deuxième paramètre. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va s'engouffrer là-dedans et celui-là qui personnifie ça, c'est le docteur Ferrari. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait développé tout un système, toute une infrastructure pour donner ces produits à ces athlètes vulnérables, comme les toxicomanes, parce qu'il faut prendre ces athlètes un peu comme des toxicomanes. J'ai travaillé à Chandelon il y a plusieurs années en arrière, où j'ai eu dû affaire avec des toxicomanes, et ils ont des similarités qui sont vraiment étonnantes. Et Dr Ferrari, il a simplement développé ça, il a mis au point une structure qui permettait de fournir ces produits dopants à tous ces athlètes. Et le troisième paramètre qu'il faut bien comprendre aussi, c'est l'irréversibilité de ce comportement du dopant. L'athlète, comme le toxicomane, qui a touché aux drogues dures, a beaucoup de peine à arrêter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien quand il arrête. Comme l'athlète c'est insupportable, c'est insoutenable pour l'athlète qui a eu sa participation, qui a eu des performances avec un agent dopant, de revenir de 10% en arrière et d'être quelqu'un de normal, même si c'est des athlètes qui sont extrêmement bien entraînés, mais quand vous montez un col et que ça vous prend 2 minutes de plus, alors que vous êtes tout à fait aussi entraîné qu'avant, eh bien ça c'est quelque chose qui vous incite directement à reprendre les agents dopants. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il existe d'autres docteurs Ferrari, peut-être dans d'autres sports? Parce que là, encore une fois, c'est surtout le vélo qui est visé. Je crois que, comme dans notre société en général, vous aurez toujours les moutons noirs et qui vont profiter de certaines situations. Et je pense que Ferrari, c'est pas du tout le seul sur la planète. Il faut savoir que lui faisait extrêmement bien son métier. Et quand vous faites très bien votre métier, parce que vous avez la clientèle, parce que vous avez les moyens, parce que vous avez généré beaucoup d'argent et beaucoup d'argent vous permettent d'évoluer dans votre structure, dans votre infrastructure, et c'est lui qui, avec le temps, est devenu, parce que c'était probablement le meilleur dopeur, eh bien le meilleur dopeur attire les meilleurs athlètes. Est-ce que le vélo est récupérable selon vous? Alors, là je pense qu'il faut être un petit peu optimiste, parce que ça c'est la nouvelle question que je demanderai à ces athlètes olympiques. La question c'est la suivante, je vous donne un agent dopant, vous gagnez la médaille d'or, vous gagnez les 5 ans qui suivent, vous aurez une retraite dorée pendant 1 ou 2 années, et après toutes les histoires de dopage vont vous rattraper. Et on va vous mettre sur un tampon sur le front qui va marquer tricheur. Et que vous avez floué une grande partie de la population. Vous avez aussi peut-être créé une fondation qui a récolté beaucoup d'argent, 1,5 milliard de francs suisses en 5 à 10 ans. Et vous allez devant ces gens pour leur dire non, moi j'ai triché.
Et tous ces gens qui vous ont soutenu, qui vous ont fait confiance, seront extrêmement déçus. Et je crois que pour vivre ça à long terme, ça sera extrêmement difficile. Et c'est peut-être le message éducatif pour les athlètes, de dire que maintenant, on arrive, même au-delà de votre carrière, à mettre en évidence qu'il y a eu un comportement dopant. Et si vous êtes pris, eh bien, vous devez vivre avec ça toute votre vie. On avait beaucoup d'espoir par rapport au passeport biologique. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, le passeport biologique est aussi un grand espoir. Il faut savoir qu'on vient d'avoir de nouveau un athlète espagnol qui a été pris grâce à ce passeport biologique. Le passeport biologique permet d'une façon longitudinale de voir votre comportement. Parce que quand vous prenez un produit, eh bien, il y a des répercussions sur votre organisme et on arrive à mesurer ces répercussions et ceci s'affine jour en jour. On met de plus en plus de moyens et j'espère dans les années à venir, avec le fait qu'on va rétroactivement pouvoir sanctionner les athlètes et l'augmentation, l'amélioration de la performance des passeports biologiques, eh bien il y a quand même certains éléments qui vous permettent d'avoir un certain optimisme. Voilà, pas trop glorieux en tout cas pour le sport en général que cette affaire de Lance Armstrong et du docteur Ferrari. Merci en tout cas pour les explications du docteur Finn Mallet. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour.